Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo technique qui s'adresse principalement aux élèves de terminale mais aussi aux élèves de première. Elle ne s'adresse pas aux élèves de seconde parce qu'on va y voir des unités de mesure qui ne sont utilisées qu'à partir de la première. Alors je sais que parmi vous, beaucoup galèrent sur les unités de mesure. Ils ont des méthodes mais qui ne marchent pas toujours. Et quelquefois, en TP, il vous est même arrivé de demander à votre professeur « ça fait combien 400 micromètres en mètres, ça fait combien tant de millimètres en mètres ?» Vous ne devez pas faire ça. Éventuellement, vous devez demander à votre professeur « comment fait-on pour convertir ?» Moi, quand les élèves me demandent combien font 300 nanomètres en mètres, j'ai la méthode psy, je les regarde jusqu'à ce qu'ils comprennent que je ne leur donnerai pas la solution. Par contre, s'ils me posent la question « comment fait-on ?» Oui, je réexplique les techniques et en particulier celles que je vais vous montrer. Donc le but est de savoir convertir, mais surtout en terminale, de savoir le faire rapidement. Donc je vais vous présenter par 3 exemples la technique et vous allez voir qu'il y a un exemple difficile qui va être traité de façon très rapide. Et si vous investissez un petit peu de temps dans la technique, eh bien toutes les conversions vous paraîtront faciles. Alors, premier exemple, c'est un exercice que je donne en première S, mais qui pourrait très bien tomber en terminale, y compris au baccalauréat. Je parle du baccalauréat S. On a ici la courbe d'un corps noir à très faible température qui correspond à ce que l'on appelle le fond cosmologique diffus. C'est-à-dire c'est un rayonnement en fait qui nous vient de tout l'univers et qui a été découvert dans les années 70 et qui est la preuve de l'existence du Big Bang. Donc c'est un rayonnement en fait qui date de 300 000 ans après le Big Bang. Bref, on a la courbe avec un maximum d'émission de lumière à 0,106 cm. Une formule qui nous donne la température qui correspondrait à ce corps noir. Et la formule est donnée avec une longueur d'onde en nanomètres. Donc la difficulté, ça va être de convertir les centimètres en nanomètres. Alors je vais faire une petite opération, attention, je multiplie par 1. Ça sert à rien. Sauf que, en multipliant par 1, je ne fais pas n'importe quel 1, je m'arrange pour que les centimètres soient éliminés. Donc centimètres au numérateur, je les élimine au dénominateur. Et je m'arrange pour que ça vaille 1. Donc 1 mètre, c'est bien 100 centimètres. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire la même chose, cette fois-ci pour éliminer les mètres. J'ai les mètres au numérateur, je les élimine au dénominateur en disant que 1 nanomètre, c'est bien 10 puissance moins 9. Toutes mes unités se sont éliminées, il ne me reste plus que les nanomètres. Les centimètres aussi ont été éliminés. Donc j'ai plus qu'à enchaîner ensuite à la calculatrice 0,106 divisé par 100 divisé par 10 puissance moins 9. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, alors une fois qu'on a en nanomètres, eh bien on détermine la température. Un deuxième exemple, beaucoup plus difficile, mais vous allez voir si on a la méthode, ça peut aller très vite. Donc on a un atome à un niveau excité qui passe du niveau 2,94 électronvolts au niveau fondamental et ce faisant, il émet un photon d'une certaine longueur d'onde. On nous demande la longueur d'onde du photon émis, éventuellement pour savoir s'il appartient au domaine visible. Alors comme ici il s'agit de conversion, je vais vous donner la formule. La longueur d'onde c'est hc sur la variation d'énergie. Alors, même en connaissant la formule, ça va être la galère, parce qu'on a des nanomètres et des kilomètres dans les données, on a des secondes et des heures, on a des joules et des électronvolts. Donc si on n'a pas de méthode, je vous promets le mal de crâne. Donc comment s'y prend-on? Eh bien, moi, personnellement, j'écris en ligne et j'essaye d'apprendre cette technique-là à mes élèves. Alors j'écris toutes mes données en ligne. Je fais HC divisé par delta E. Horreur, me disent certains, tu mélanges toutes les unités. C'est vrai, pour l'instant, j'écris simplement en ligne. Alors, ça pourrait au début paraître incohérent. Évidemment, je n'ai pas le droit de multiplier tous ces nombres-là, ça donnera n'importe quoi. Mais, je vais réécrire en fait le calcul. J'ai juste ici mis les heures en dessous. Kilomètres par heure, je mets l'heure au dénominateur. Je me débarrasse de tout ce qui est facile. Les électronvolts, je vais les remplacer par les joules.
tout à l'heure dans les données, on avait 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc je me débarrasse des joules en écrivant que 1 électronvolt c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Ensuite je vais me débarrasser des secondes. 1 heure c'est 3600 secondes. Donc les secondes apparaîtront au numérateur et au dénominateur. Ensuite je me débarrasse des kilomètres. Je multiplie par 1. 1000 mètres, c'est bien 1 km. Et les kilomètres seront au dénominateur et au numérateur. Donc j'y vais par étapes, en fait, parce que c'est facile. 1 km, je sais que c'est 1000 mètres. Donc je passe d'abord des kilomètres au mètre. Et dans le même calcul, en fait, je vais aussitôt me débarrasser des mètres. Donc ils sont ici au numérateur, ici au dénominateur. Je multiplie par 1. Attention, hein, il faut que ici ce rapport vaille bien 1. 1 nanomètre, c'est bien 10 puissance moins 9. Et c'est terminé. Je n'ai plus qu'à enchaîner le calcul. Les secondes ont bien été éliminées, les kilomètres ont bien été éliminés, les joules ont été éliminés, les mètres ont été éliminés. Qu'est-ce qu'il me reste? Les nanomètres. Donc j'enchaîne mon calcul. Je ne dépense pas 10 lignes de calcul pour faire chaque conversion. Et j'ai mon résultat en nanomètres. C'est ce qu'on appelle la méthode anglo-saxonne. Elle est très utilisée dans les universités anglo-saxonnes, mais pas que dans les universités. Dès le lycée, on utilise beaucoup cette méthode-là, et elle marche très bien. Elle permet de faire toutes les conversions. Alors, un dernier exemple, facile. 4000 cm-1 égale combien de mètres moins 1? Alors, c'est pas pour le plaisir de faire des conversions, ça peut être utile. Hein. Quand on fait de l'infrarouge en chimie, le nombre d'ondes est donné en centimètres-1. Et il est possible qu'on ait à le calculer en mètres-1 pour calculer, par exemple, l'énergie du photon correspondant. Alors, la technique anglo-saxonne, centimètres-1, c'est une division par des centimètres. Et je veux en mètres-1. Donc cette fois-ci, je vais éliminer les centimètres en multipliant par des centimètres au numérateur, et je fais en sorte que le résultat ici du rapport soit égal à 1. 1 mètre, c'est bien 100 cm. Et donc j'ai éliminé les centimètres, il ne me reste plus que les mètres-1. Donc j'ai plus qu'à faire ce calcul, 4000 fois 100. Alors, certains pensent que la méthode est trop lourde. Si je reviens en fait à ce calcul, certains de mes collègues disent qu'on perd le sens. J'ai eu des discussions aussi où à chaque fois qu'on convertit, il faudra avoir du sens. Moi je veux bien avoir du sens, hein, mais si quelqu'un arrive à me donner du sens à ce calcul-là, franchement, il est très très fort. Hein. Moi je ne trouve aucun sens à ce calcul-là. Par contre, le résultat final, oui, lui, il a un sens. Il faut le valider. 423 nanomètres, ça appartient au domaine visible. Donc en conclusion, je peux dire que lorsque j'ai une variation d'énergie de 3 électronvolts, ça me donne un photon dans le visible. Ça oui, ça a du sens. Mais ce calcul n'a aucun sens. Donc autant utiliser une technique mathématique qui permette d'éliminer, comme dans la méthode anglo-saxonne, les unités. Alors cette méthode, elle peut très bien ne pas vous convenir. Si elle ne vous convient pas, appliquez une méthode, une autre méthode. Il y en a qui marchent très bien. Moi, je trouve que celle-là, elle est parfaite parce qu'elle permet de tout convertir et elle est extrêmement rapide. Voilà, j'en finis là avec cette vidéo. Elle nécessite un petit temps d'incubation. Il faut travailler la technique, vérifier que vous pouvez faire des conversions avec cette technique. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ce qui le serait, c'est que vous agissiez sans méthode. Ne demandez plus à votre professeur de physique une conversion en TP. Faites votre conversion, faites l'erreur et votre professeur vous corrigera. Et ensuite, si vous faites encore des erreurs, trouvez la bonne méthode qui vous convient. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne révision, bon courage.